7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, le livre du jour de Nicolas Caro. Nicolas, vous avez pris l'habitude chaque vendredi de nous présenter un classique ou un roman culte. Aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire du vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Un court roman, un peu plus d'une centaine de pages seulement, mais un grand livre. L'écrivain américain l'écrit à Cuba en 1951, l'histoire de Santiago. Vous savez, un vieux pêcheur cubain. Il part encore pêcher avec sa petite barcasse, mais il ne rapporte plus jamais rien. Il emmène souvent avec lui le petit Manolin, un jeune garçon du coin, mais ses parents finissent par lui interdire d'accompagner le vieil homme et l'envoient sur un bateau qui rapporte du poisson. Lui, piqué au vif, Santiago décide de prouver à tout le monde de quoi il est encore capable. Il part au large, très loin, il lance sa ligne et la miracle, un marlin, ça ressemble à un espadon, un énorme poisson mord sa ligne. Il faut maintenant le remonter à bord, ce sera pas sans difficulté, le poisson se défend bien, mais Santiago aussi. Le combat durera 3 jours et 2 nuits, le vieillard n'en peut plus, il est épuisé, affamé, ses mains sont en sang à cause de la friction du fil, mais il parvient à accrocher le poisson sur le côté de sa barque et met les voiles, direction la plage. Chez lui. Le problème, c'est qu'il est loin au large. Maintenant, il y a de la route et avec un marlin sur le côté, on n'avance pas très vite et puis on attire les requins. Je raconte pas la suite pour ceux qui l'ont pas encore lu. C'est un livre magnifique. Il y est question d'honneur, de dignité, de courage. Alors l'idée de départ n'est pas très engageante. Un homme qui pêche, on a vu des pitchs plus excitants et pourtant cette lutte entre le marlin et l'homme, puis cette bataille contre les requins vous emporte. On ne peut plus lâcher le livre. Ce fut un succès immédiat. Le dernier livre d'Hemingway, édité avant son suicide en 61. Il reçut même le prix Nobel de littérature en 54, juste après sa parution. À lire ou relire donc Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Merci Nicolas. Et comme promis, on retrouve maintenant Joe Hume chaque vendredi. On fait avec vous le tour des sorties et de l'actualité musique. Ce matin, on commence du côté de Newcastle. Absolument, un gamin issu des rues de North Shields, plus précisément. Il est tranquillement en train de devenir le Springsteen local, figurez-vous. Entendez par là qu'il transforme son environnement en chanson et dans un style rock assez euphorisant et surtout très addictif. Écoutez. Alors j'ai dit Springsteen, mais il y a aussi du Bono un petit peu dans la voix de Sam Fender, 30 ans, qui sort ce matin son 3e album, People Watching, un disque assez solide qui pourrait achever de faire de lui l'une des nouvelles voix importantes venues du Royaume-Uni. En tout cas, je vois pas comment qui va lui bloquer la route avec des refrains comme celui-ci. Sam Fender, il sera en concert à l'Olympia de Paris le 4 mars prochain et je vous encourage vivement à aller voir ça sur scène. Après le nord de l'Angleterre, retour en France, Joe avec le retour du roi de la musique disco. Exactement, après avoir fait remuer les athlètes et les spectateurs et spectatrices durant les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO de Paris 2024, Céron sort aujourd'hui Disco Symphony, un album fleuve sur lequel il revisite ses plus grands succès, mais version orchestrale. Ça c'était des JO ça. Là, clairement ça nous remet directement dans l'ambiance. Alors c'est une odyssée qui couvre toute la carrière de Céron avec 21 tubes réenregistrés avec l'Orchestre National de Cannes. Autant vous dire que la musique de Céron à la base, elle est déjà très riche en arrangements, en cuivre, en cordes. Elle s'adapte parfaitement à cette nouvelle vision. Sachez, si vous êtes proche de Paris également, que Céron est en concert ce soir à la Philharmonie de Paris avec 53 musiciens du Scoring Orchestra. Moi j'ai pas mes billets mais ça donne envie. Ce qui nous amène, en tout cas ça nous amène à une dernière recommandation. Ben oui, une recommandation sortie puisque jusqu'au 17 août prochain, la Philharmonie de Paris accueille sa nouvelle exposition thématique I'm Coming Out, consacrée au mouvement disco. Après le punk, le hip-hop et le métal, c'est au tour du disco d'avoir les honneurs d'une expo pleine de paillettes, mais pas que, parce que le disco, né aux USA il y a 50 ans, c'était aussi un mouvement contestataire, et cette dimension politique et sociale, elle fait partie intégrante de cette expo, qui propose aussi évidemment des archives, des créations vidéo et des costumes à paillettes, etc. Merci Joe Hume. Avec plaisir.